moi, j'avais un rapport épistolaire avec, par exemple, mes parents Ouais. qui habitaient Québec. Alors, très souvent, j'écrivais. Et ma mère est morte en 2005. Et ma mère, elle faisait du ménage, puis elle éclairait ses affaires. Puis, à un moment donné, quand elle est morte, il y avait une boîte qui était marquée Marie. Et c'était tout ce que je lui ai écrit. Et moi, quand je partais en Europe ou en voyage pour mes affaires, et je voyageais beaucoup, j'avais l'habitude d'écrire toujours le premier jour à ma mère. Et quand il y avait un événement Ouais. qui me faisait penser à quelqu'un de mes oncles ou de mes tantes, je leur écrivais. Et puis, la réponse de mes parentés, de ma parenté, c'était souvent... Tu peux pas savoir, quand je vois le timbre de Paris et puis ton écriture, le bonheur que c'est pour moi. Pourtant, c'est rien, tu sais, c'est une petite carte postale sur laquelle j'écrivais ce qui se passait Ouais, mais dans ça ma dit vie. quand même, je pense à toi. Exact. J'ai pris un moment. Et puis je elles étaient- t'écris. Et je Et puis, t'écris. je la mets dans une enveloppe, et puis après ça, je mets un timbre, et puis... Ouais. Et tout ça m'a comme enseigné à quel point ça cassait la solitude. L'isolement dans lequel tant de gens sont. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vivent des solitudes extrêmement pénibles, extrêmement dures. Pour moi, un sommet d'isolement, c'est des gens à qui on dit « on va passer te voir dimanche ». Et on est dans le CHSLD, puis elle s'habille, puis elle se met même un petit peu de blush, et puis elle attend. Et si elle est chanceuse, elle va avoir un téléphone à 5h30 pour dire « on n'aura pas le temps de t'aller aux pommes avec les jeunes ». Et si elle n'est pas chanceuse, elle n'aura pas de téléphone. Ça me brise le cœur. Ouais.